Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc j'ai de nouveau changé de clan. Alors j'ai rejoint mon frère Destructor dans un autre clan qui s'appelle La French. Donc je viens d'arriver. Les gens ils sont assez sympas dedans, hein. J'ai pas parlé avec beaucoup de monde, mais j'ai parlé avec qui? J'ai parlé avec Alex. Et j'ai parlé... Je sais plus si j'ai parlé avec Mélanie, je crois. Bref, enfin je viens d'arriver, voilà c'est pour ça. Ils sont assez donateurs, hein, déjà de me donner tout ça. Et dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer un village farm pour le HDV5. On n'a pas beaucoup sur YouTube, alors je me suis dit je vais faire Sacha, d'accord. Alors j'ai déjà préparé la base du village parce que c'est assez compliqué à trouver pour avoir assez de murailles pour tout. Franchement, là, les trous qu'il y a entre les trucs, et genre, en fait, il n'y a pas beaucoup de murailles, mais justement, c'est parce qu'on en a vraiment pas beaucoup dans le GV5. Et du coup, j'y ai passé du temps à avoir un modèle à peu près potable défense. Là, je trouve qu'il est assez bien, le village. Ce qui est bien dans ce village, en fait, c'est d'un côté, cette partie-là, elle est protégée par la tour de sorcier, en fait, elle fait tout le tour, là. Tout ça, là, tous les bâtiments qui sont collés les uns aux autres, qu'on peut naviguer entre eux très facilement. Sauf qu'en fait, par exemple, si par exemple l'ennemi rentre par là, il va aller sur la réserve d'or. Imaginons que c'est des barbares, c'est le cas le plus flagrant. Si c'est des barbares, ils vont se diriger sur la réserve d'or, ils vont la détruire. Ensuite, la moitié à peu près vers là et la moitié vers là. Alors là, il y en a pas mal qui vont se faire détruire par le piège à ressort et pas mal aussi par la bombe. Et pendant ce temps, la tour de sorcier va pouvoir leur tirer dessus. Une fois qu'ils auront détruit ça, ceux-là vont retourner ici. Et ceux qui ont détruit celui-là va retourner ici. Pendant ce temps, toujours la tour de sorcier va leur tirer dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient détruit tous les bâtiments. Et généralement, il restera plus beaucoup de troupes. Et de ce côté-là, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose pour le protéger. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal. Mais bon, le château de clan, ici, en fait, c'est bien pour protéger parce que le château de clan protège déjà tout le village. Mais surtout ici, et le mortier aussi. Mortier il couvre toute cette zone là. Et ma défense antiaérienne qui est assez protégée. Alors en fait, j'ai fait ça, mais j'attendais de commencer la vidéo pour commencer à mettre les bâtiments. Parce que l'intérieur c'est facile à refaire, mais l'extérieur, on fait un peu comme on veut. Non, c'est inverse. Enfin, non, en fait c'est pas l'inverse, mais l'intérieur c'est difficile à faire, on va dire. Et l'extérieur, on fait un peu comme on veut, justement. Du coup, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez voir plus lentement. J'ai des tics en fait de bouger l'écran tout le temps et ça doit donner le tournis, je pense. Bon, pour les bâtiments dehors, non, pas la caserne, le laboratoire et l'usine de sort devant le mortier, parce que la zone où le mortier il peut pas tirer, ça va être là, et s'il met des troupes là, le mortier pourra pas leur tirer dessus. Des barbares ou des géants ou des gobelins ou enfin, tout ce que vous voulez. Même les gobelins ils vont se diriger là plutôt ou là. Mais je crois que l'usine à sort et le laboratoire c'est des bâtiments on va dire pas défense ni réservoir qui a le plus de vie en fait. C'est des bâtiments un peu divers qui nous servent à rien dans les défenses. Enfin si qui nous servent justement énormément mais on les oublie un peu. Et c'est ceux qui ont le plus de vie je pense. Alors c'est pour ça que je les mets devant le mortier. Et après, il reste plus qu'à disposer. Donc moi, généralement, je fais extracteur et mine 1/2. Et puis après, je complète un peu. J'aime bien mettre les camps vers les premiers aussi, parce que après, c'est le truc qui prend le plus de place. Je n'ai pas trop réfléchi au bâtiment à l'extérieur, parce que on peut un peu faire l'improvisation. Voilà, on met des mines, des extracteurs, des mines, des extracteurs. Encore des mines, encore des extracteurs. Hop, petite mine là. Faut toujours coller bien ces bâtiments aux murailles parce que sinon, avec des archers, on peut vite gratter les pourcentages sans que les défenses puissent rien faire. C'est pour ça que moi généralement je les colle bien mes bâtiments. Après c'est peut-être pas forcément la meilleure technique, hein. Mais bon. Hop, voilà, on alterne un peu tous les bâtiments. Ah, je n'arrive pas à placer. Voilà, ensuite, les bombes antiaériennes, attendez. Voilà.
Les bombes antiaériennes, on va en placer déjà une là, c'est sûr. Et l'autre ici pour couvrir un peu l'intérieur du village. J'ai du mal. Ensuite, j'ai déjà placé des bombes. Ah mince, j'ai pas prévu ici pour les bombes. Ouais, écoutez, je vais réarranger ça. Tac. Baisse un peu de son. Ah. C'est vraiment un carré ce village, mais bon. En même temps, pas besoin de faire une forme vraiment pour bien défendre. Hein. Je pense que ce village-là, je vais le tester un peu. Ensuite, je vous en dirai plus dans les épisodes de mon let's play, mais il m'a l'air d'être plutôt bien. Je crois que j'ai construit 3 villages entièrement avant de me dire non, finalement, c'est pas le bon. Hop. Faut quand même éloigner au maximum le terrain de spawn des troupes. Parce que par exemple, si on peut faire spawner des troupes juste devant les remparts, c'est un peu difficile pour les défenses. C'est pour ça, après, on peut mettre des petites cabanes d'ouvriers pour caler les endroits où la limite du village est un peu trop près. Hop. Et après, bah, pareil, il nous reste des petits plots aussi pour écarter la limite. Tac. Et ensuite, ben, la décoration. Normalement, je fais un truc un peu n'importe quoi. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, la décoration, j'ai déjà dit dans les autres épisodes. Généralement, je les achète quand je suis plein en élixir ou en or et que je veux quand même continuer à attaquer. Pas que je gâche l'élixir ou de l'or. Ah, je vais être gêné par cet arbre. C'est pas grave. Hop. Enfin, un truc assez sympa. Hop, petite girouette, un petit drapeau blanc. Et voilà, on a fait un truc un petit peu sympa. Je suis fier là, franchement, j'ai fait des décorations. Ça aurait été tout cet épisode. Bon, bref, voilà notre village. Donc, il fait vraiment rectangle, mais il m'a l'air de bien défendre quand même. Parce que si on met des troupes directement sur le mortier, après, toutes les défenses auront accès au. Pourront tirer sur les troupes devant le mortier. C'est ce qui est plutôt pas mal dans ce village, c'est que les défenses, en fait, elles défendent un peu. Elles défendent un peu chacun une partie du village. Et c'est pas un peu n'importe quoi. Enfin, j'ai mal à parler. Ben, ça va être tout pour cette vidéo. Que voilà, on sauvegarde. Je vais le définir comme actif. Après, je vais remettre l'autre parce que je préfère quand même le farm. Moi, je joue quasiment que en farm. Même quand je veux monter en trophée, j'attaque plus souvent et plus pour les trophées, mais je reste quand même en farm parce que j'aime pas qu'on attaque et qu'on me vole mes ressources. Je vais vous dire un truc, c'est que les réserves et les réservoirs, elles sont un peu à l'extérieur, sauf qu'en fait, j'ai fait exprès de faire ça, c'est que au final, on peut en perdre de l'or et d'élixir, c'est juste que quand on monte en fait, quand on veut monter en trophée, on est en défense. Généralement, on n'a pas énormément de ressources, donc déjà, il n'y a pas grand chose à voler. Et ensuite, je préfère quand même sacrifier mes ressources pour privilégier mes défenses, parce que c'est les défenses qui défendent le village, et c'est les défenses qui vont casser le 100%, qui vont empêcher le 100%. Alors si on essaie de mettre les réserves plus vers l'intérieur et tout, ça veut dire qu'on met les défenses plus vers l'extérieur. Et les défenses, s'il n'y a plus de défense, il n'y a plus de village. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc salut à tous et à la prochaine.